Très heureux de vous voir pour la toute première projection du tout premier festival de cinéma ici à Saint-Félix. Et c'est particulièrement bien de vous voir les enfants ici parce que vous êtes des spectateurs aussi pour demain et c'est très important pour nous de vous accueillir. Bastien va vous emmener aux 4 coins du globe parce que c'est terre d'ici, terre d'ailleurs, comme notre festival. Merci infiniment d'être avec nous. Alors tout d'abord, il faut que je fasse mes remerciements parce qu'on n'a pas pu le faire tout seul. Il y a beaucoup de monde qui nous a aidés de façon différente. On a une merveilleuse équipe de coordination de bénévoles. Parce que l'idée de tout ce festival était d'impliquer tout le monde qui est ici et d'impliquer les gens qui se passionnent et qui se laissent passionner par notre passion. C'est vraiment extraordinaire. Merci. Merci. Qu'un si petit village comme le nôtre puisse organiser un événement aussi ambitieux et prestigieux. Gens comme Barbara qui s'investissent pour que ce village continue de vivre, d'être animé et petit à petit peut-être même de devenir un modèle pour des villages voisins de Dordogne.
venus d'ailleurs de France, de l'étranger. J'amène la voiture, je fais partie, je range ça. Anyway, we are here because Barbara asked us to come, and I thought taking this journey with these 4 kids would be a nice way of honoring their father. And the project of Permatopia, which we are still very proud about. The project started as like an idea that my father had, that he wanted to make a documentary about climate change because he was very passionate about that. After a few months of shooting, maybe some years actually, he showed some material to his producer and she was like, this is not a movie about your daughter or your wife, this is a movie about yourself. So he is actually the main character in this movie. It gets very hot and the earth somehow regenerates. I don't know, they do it, they all do it, and for quite some time now they burn the herb. Queman la hierba. It can be done naturally. I mean, to attendre à que la plante. Antonio had been a member of cooperatives and collectives when he was younger. Le village, parce que c'est essentiel, on voit pourquoi. On a continué à multiplier les animations, des éco-festivals, un sentier d'arbre, des concerts en ferme, toujours ça dans cette idée, effectivement, de faire des passerelles. Hein, c'est se servir de la culture pour se faire nous rencontrer, puisque comme je vous le disais un peu avant, voilà, on est 135 habitants, mais pour autant, aux élections municipales, il y a quand même 2 listes hein, sur 100 votants. Mais là, on s'est dit, ben, au lieu de faire des animations ponctuelles, pourquoi ne pas créer un lieu permanent à l'année de rencontres, d'échanges, de débats. Et donc, c'est un collectif d'habitants qui s'est dit, allez, on se lance. Donc, on a créé l'association, c'était en 2012. Le café a ouvert en 2014, de théâtre, de rencontres, projections documentaires, de conférences, comme par exemple aujourd'hui. Tout ça pour voilà, essayer de traiter aussi des questions par la voie culturelle aussi. Lorsqu'on a créé le panier bio, voilà, les gens qui sont venus chercher leur panier les lundis, ça discute entre producteurs, entre consommateurs. Et c'est là où est née l'idée de créer l'antenne régionale de Terre de Liens. Et c'est un bon moyen, un bon vecteur pour se retrouver et effectivement peut-être éviter les discussions de forêt. Donc si on a des beaux paysages aussi, c'est grâce
aux paysans qui travaillent sur notre territoire. Par une centaine de personnes au Danemark, tous occupés par le changement climatique pour vivre autrement, créer et produire différemment. Et c'est un film qui justement représente un projet collectif. Et Ingeborg est plutôt très volontaire et enthousiaste en tant que mère. Quelle vie va-t-on proposer à nos enfants? Together can renew the story about why we are here. We're not here because we want more cars or more television or more holidays or bigger houses. Il y a un paysan professionnel et chaque habitant doit travailler 2 heures par semaine. Everybody else has their jobs. I make theatre and opera, and in my free time I go to the garden some hours every week. Elle a créé donc une activité musicale avec les enfants, qui me paraît très intéressant. Pour elle, évidemment, la musique, la culture, c'est aussi important que la nourriture qu'on mange. And get them out to the gardens and teach them basic things about growing food, because they don't know, even they live in the countryside. Yeah. Et ces enfants, ils vivent à la campagne, mais ils ne connaissent pas le basique de ce qui est de l'agriculture. On prend les téléphones mobiles, leurs smartphones, et on les met ailleurs pour qu'ils font autre chose, pour les connecter à l'essentiel. Bien, Philippe? On va pouvoir mettre les enfants dans l'école publique et d'aller les chercher pour leur faire voir autre chose. L'agriculture, c'est la culture de la mémorisation, de la mémoire. Ouais. C'est fondamental, ça. Je suis personnellement un gros consommateur de téléphone et je m'aperçois que j'ai de plus en plus de collaborateurs, de gens avec qui je communique, qui coupent le téléphone. Et je trouve ça très bien, donc je pense que les choses vont dans le bon sens. Mais ça reste tout de même un outil qui est formidable, qu'il faut apprendre à maîtriser, apprendre à utiliser, et qui a permis à beaucoup de gens d'acquérir des connaissances qu'ils n'auraient jamais eues s'ils n'avaient pas eu cet outil-là. Personnellement, moi j'ai appris à faire, j'ai appris à forger, j'ai appris à faire un petit peu de jardinage, à cultiver, etc. Et ça permet de créer du lien. C'est-à-dire que des agriculteurs, des fermiers qui se mettent un petit peu aux réseaux sociaux, qui le font avec parcimonie, donnent des informations à leurs consommateurs, parce que c'est ça aussi, d'avoir ces réseaux-là. Avant tout, c'était d'informer les gens. Moi, je suis, comment dirais-je, je réalise des films dans le domaine agricole parce que je suis petit-fils de paysan, mais c'est aussi pour la culture paysanne, ou la mémorisation, la transmission, je ne dis pas la succession, mais surtout la transmission. Alors je reviens sur la mémoire, parce qu'elle opposait ça à l'éphémère des écrans. Oui. Et quand on met les mains dans la terre, souvent on trouve des racines avec les mains dans la terre, n'exclut pas la digitalisation. En fait, le rôle aussi du paysan, en tout cas c'est ce que j'espère faire, parce que j'en ai pas parlé, tu voulais que j'en parle un petit peu, Barbara, c'est que finalement on peut amener aussi de la culture dans nos fermes, en fait, c'est ce qu'on fait nous au domaine du Surac avec des événements culturels chez nous, en tant que parents, en tant qu'agriculteurs. Moi je prends des stagiaires toute l'année par exemple, c'est très concret ça, voilà, il y a des stagiaires de 3e par exemple, ils ont des stages de 3e à faire, mais c'est à nous d'aller proposer au collège par exemple, d'accueillir des stagiaires dans nos propriétés, ça c'est concret, on est ferme pédagogique, à accueillir les enfants pour leur montrer notre travail, montrer aussi que dans notre métier, il y a 1000 métiers, et en plus, moi je suis dans une association qui s'appelle SoFemme, je ne suis pas féministe, c'est juste que j'ai envie de montrer à nos enfants que je ne suis pas femme d'eux. Oui, mon mari n'est pas du tout dedans, je ne suis pas femme d'agriculteur, je suis agricultrice, et que dans nos métiers, on peut montrer à nos jeunes, il y a quand même 50% de filles et 50% de garçons, donc on peut montrer à ces jeunes filles, ces jeunes femmes, ces jeunes élèves, qu'il y a plein de métiers dans nos métiers et que peut-être, parmi tout cela, c'est pas que monter sur un tracteur, d'être agriculteur, c'est ça aussi, mais c'est pas que ça. Je vous accueille sur notre ferme, sur notre domaine, sur notre propriété, on l'appelle comme on veut, pour vous montrer notre métier. Voilà, c'était cool. On n'a pas eu la chance d'avoir à mettre un papy-mamie ou un ancien qui lui a appris à mettre les mains dans la terre, à reconnaître une fleur, à reconnaître un arbre, à reconnaître un oiseau, eh bien il passera à côté de beaucoup de choses.
Et moi, on recevait à une époque des jeunes de la banlieue parisienne, et j'étais effondré. Ils regardaient, alors on parlait dans la voiture des autobus, et ils voulaient, j'ai dit, mais sérieux, je m'en fous. Qu'est-ce que tu vois? Des couleurs. Ah bon, ils voyaient des couleurs dans la campagne, c'est tout. Le reste, elle se fait aussi par ce chevauchement des générations qui, après tout, font des contrepoids. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, de l'agriculture, on a rebondi de sujet en sujet, sur divers sujets, et on voit le besoin qu'on a d'échanger, de communiquer. Merci d'être venu et avoir participé à ce débat. Ce n'est qu'un début. On va continuer sur ce lancé-là, de s'échanger, de se retrouver, de regarder des films, d'écouter la littérature, de voir les expositions et faire des choses ici aussi à Saint-Félix. Oui, c'est très bien. Donc, Jérôme, he's a teacher. I'm teacher of the dans l'école maternelle, c'est l'école ça n'existe plus. I have a very good experience with this woman, Amparo Badiola. She's visiting her family in Basque Country, in the village that I live in now, and I am coming for working, and Saturday I watch this woman, and wow, I'm up, and I go there and I say, I am preparing a film, and I think that you will be a very special character in my film. And she thought that I'm crazy, but we are friends for the life, yeah, now. Ez errezan gabe, baina beti segon, ez? Eta berangandik pasatzen zen gauza asko, gu konturatu gabe, ez? By doing this film, he has been working with intuition more than other things. And he also had always his grandmother in mind, and he remembered how when he was a child and he was living in the farmhouse with his grandmother. Entre les deux. Donc le premier que vous allez voir, c'est un film que j'ai tourné en automne-hiver 2010. Automne-hiver 2010. Et le deuxième film que vous allez voir, que vous pouvez voir après, s'intitule Le grand paysage d'Alexis Rouben, qui était tourné dans le même paysage, dans quasi les mêmes fermes, mais 30 ans plus tôt. Donc en 1981. Et comme j'avais tourné un film en 1981, circulant en voiture dans ce paysage-là, le paysage que j'avais filmé quasi 20 ans plus tôt, j'y ai ressenti une fracture. Mais c'était purement intuitif. Je me suis dit, mais il se passe quelque chose dans ce paysage-là. Et je commence à rentrer dans les fermes, à parler avec les fermiers. Et effectivement, il y avait une véritable fracture. Quand vous regardez les yeux des paysans, vous allez comprendre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils comprennent. Donc, c'est pour ça que malheureusement, j'ai dû fermer. J'ai toujours le minimum de questions pour que ce soit la parole des personnes interrogées qui compte et pas la mienne à travers eux. Que suponga el destino
C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. Dames mouches s'en va chanter à leurs oreilles. J'ai tant fait que nos gens sont affreux dans la plaine. Et par toute importance devaient être chassés. Alors vous avez vu, on a de la graine de comédiens, ils ont travaillé beaucoup, fort, très fort, ils ont bien travaillé. Vous avez vu aussi la solidarité, donc ça c'est super important, c'est la génération de demain, donc ils peuvent compter les uns sur les autres. On avance, on progresse, le travail ne s'arrête pas cette année, hein, donc c'est que le début. Et puis je voulais dire un grand merci à M. Kèvre pour son engagement de tous les jours. Oui, ce qui est peut-être encore plus beau que tout ce matin, c'était cette solidarité entre eux. Ok, j'y vais. Ok, on fera passer les fables là. Toi, tu... Mais non. Moi, je l'ai en deuxième, donc vas-y, c'est bon, je vais passer. La grenouille qui se veut faire plus grosse que le bœuf. Regardez bien, ma sœur. Est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni. M'y voici donc? Point du tout. La chétive pécore s'enflacie bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Comme ça dans le film, hein, le chien Gustave et l'idiot. Alors, voici, lui c'est le plus intelligent de notre classe. Gustave. Wow. L'intello Gustave. Hein. L'intello Gustave. Après, alors attendez. Celui à lunettes rouges. Le petit Samy. Attendez. On va vous amener jusqu'à la lointaine Mongolie, Racine du Monde, qui est le 4e long métrage d'une réalisatrice, Amba Darasoren, qui raconte aussi l'histoire de la Mongolie actuelle, où il y a encore plus de 70% de la population qui vivent dans les steppes. Et l'un des très grands malheurs qui les frappe, entre autres, c'est l'exploitation minière. Vous voulez vous rapprocher encore ou alors on va dans le... Oui, ou alors on va chercher tous les parapluies. Les conversations se déroulent toujours selon le même mode. Phrases simples, échangées vite et fort. Comment ça va? Ça va. Un bon paysan a beaucoup à faire. Il est maçon, couvreur et peintre en bâtiment, bûcheron, fumiste, expert pour animaux et plantes, cueilleur de champignons et de truffes, pâtre et berger, médecin et accoucheur de ses bêtes. Il plante, il cultive et commercialise ses produits. Il travaille volontiers avec conscience et persévérance et ne se permet pas d'être découragé. Il a un instinct sûr quant à l'argent et au temps, à la façon dont les humains se présentent et à la hiérarchie. Il se développe des influences qu'il ne maîtrise pas. L'atome, la pollution, les épidémies, les pluies acides, il en a entendu parler et doit reconnaître qu'il n'est pas de force devant ces nuisances. Tu veux que je l'achète? Ah non, je l'achète. Non, mais parce que là, je peux bien. Je voulais juste comprendre pourquoi. Il n'y a pas de problème. Oui, non, mais je t'explique. C'est la première année. Ah, c'est la première année. La prochaine fois, on va faire tout en fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre dernier programme de ce festival de 4 jours excitant, passionnant et convivial. Et je vous souhaite des bonnes discussions et des échanges vivants, pluriels, où tout le monde a sa parole. A un impact sur le quotidien et le futur des fermes, que ce soit à la commune,
Maintenant, ça ferme à la commune, comme je viens de le dire, à tous les échelons. Toute décision politique a un impact. Quelle agriculture, quel agriculteur pour demain? Pour définir l'agriculture paysanne, on l'avait visualisé avec une marguerite. Et chaque pétale de la marguerite, c'est un des éléments qui constituent l'agriculture paysanne. C'est l'emploi par des paysans nombreux. C'est le revenu. Le développement territorial équilibré. Des paysans partout, sur tout le territoire. Une production alimentaire suffisante, diversifiée, maîtrisée. Le respect de la nature. Par la biodiversité et pour la santé des gens. La santé humaine, des consommateurs, mais aussi des producteurs. La transmissibilité pour l'installation. C'est tous ces éléments qui constituent la définition de l'agriculture paysanne. Et bien sûr, nous avons fait des travaux importants pour non seulement la définir, évidemment, mais permettre de trouver des outils pour aider des agriculteurs dans cette démarche à mieux valoriser ces atouts. Et nombreux de vos travaux, mais donc agronome, professeur honoraire AgroParisTech, auteur de nombreux ouvrages sur l'agriculture, l'alimentation, l'agroécologie. Henri, Brigitte ont déjà développé et mis en peinture, essayé de nous dresser un peu ce tableau de cette agriculture de demain autour de la souveraineté alimentaire, de l'agriculture paysanne. Il faudrait nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière. Ne plus voir de faim, ne plus voir de malnutrition. Il y aura une question de produire assez, je vous dis tout de suite, soyez sans crainte. Il y a pléthore de nourriture aujourd'hui sur le marché mondial. C'est qu'à la limite, il y a presque surproduction d'un grand nombre de produits, en particulier les produits bas de gamme. Et s'il y a des gens qui ont faim et souffrent de malnutrition aujourd'hui, c'est des problèmes de revenus. C'est vrai en France, il y a des gens qui fréquentent les restaurants du cœur. C'est pas parce que la France ne produit pas assez de blé, hein, bien sûr, ça n'a rien à voir. C'est vrai au Brésil. Beaucoup de gens ont faim et souffrent de malnutrition. Et le Brésil exporte son soja, son maïs pour élever nos cochons, nos volailles et autres. Nos cochons et nos volailles sont plus riches que les Brésiliens qui désherbaient, qui ont été remplacés par du désherbant, qui se retrouvent peut-être dans les bidonvilles. Enfin, c'est un peu tout ça qu'il faut voir. Si on pouvait éviter les algues vertes sur le littoral breton, si on pouvait éviter les nitrates dans la nappe phréatique, ce genre de choses, l'effondrement des abeilles, sur mortalité des coccinelles, si on pouvait maintenir tout ça, ce serait quand même pas mal. Tous les agriculteurs du monde entier, français compris bien sûr, vont devoir diversifier leur système de production. Et il va falloir aussi peut-être qu'on demande aux agriculteurs d'atténuer ce réchauffement climatique. Alors, le gaz carbonique, à l'échelle mondiale, c'est la principale contribution de l'agriculture au réchauffement climatique, mais c'est la déforestation en forêt amazonienne. C'est pas en France. Sauf que quand nous mangeons des poulets élevés avec du soja importé du Brésil, notre alimentation, elle contribue à déforester la forêt amazonienne. Moi, à la limite, j'accepte le mot intensif si c'est intensément écologique. Alors, vous l'avez compris, il faut mettre en réserve l'eau de pluie dans le sol pour que la plante puisse avoir accès à cette eau en réserve dans le sol pour pouvoir à la fois transpirer et aussi intercepter le gaz carbonique. C'est donc la gestion de l'eau pour laquelle il nous faut être délicat. Plus un filet d'eau ne doit ruisseler, on empêche le ruissellement, on remet des haies, et la couverture végétale empêche l'eau de ruisseler à toute allure. Ça va finir par s'infiltrer. Il faut que le sol soit poreux. Moi j'ai vu dans les vignobles de Saint-Émilion, excusez-moi de fréquenter les bons vins, mais sur les coteaux, les agriculteurs commencent à laisser l'herbe, dite mauvaise herbe, c'est comme ça qu'on l'appelait, entre les rangées de vignes. Et l'herbe sèche, là où il y avait une racine, il y a une galerie, et hop, les pluies d'automne s'infiltrent. Les gens qui vous font croire qu'une betterave en Picardie, sur une petite ferme de 300 hectares, excusez-moi de parler comme ça, j'en vois un qui rigole, je fais exprès de provoquer. Je sais qu'on est ici en Dordogne, oui, oui. Et bien sur sa petite ferme de 300 hectares, sa betterave, qui est moins efficace que la canne à sucre pour la photosynthèse, qui est sous les nuages de Picardie, pour être compétitive avec la canne à sucre brésilienne au soleil, dans une ferme de 40 000 hectares, c'est pas compétitif. La science a progressé, hein. On va jouer sur évidemment des interactions, parce que vous l'avez compris, la haie, elle ne va pas seulement servir de fertilisant, elle ne va pas seulement servir de brison, elle ne va pas seulement servir pour empêcher les ruissellements, elle va héberger les coccinettes qui vont neutraliser les pucerons. Deuxième question par rapport à ce que disait Brigitte Alain,
la question du foncier. Et je pense qu'il serait intéressant que les collectivités territoriales se soucient se projettent dans l'avenir pour savoir ce que va devenir le foncier, qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Est-ce qu'ils veulent qu'à terme ce soit acheté par des Chinois, bien qu'ici on n'ait pas des terres très compétitives, mais par des groupes fonciers qui installeront des golfs, etc., ou planteront des conifères, etc. Mais vous avez abordé un autre sujet, la formation des élus. Mais là, ça passe par une loi sur le statut de l'élu. J'entends beaucoup dire de choses sur les élus. Des fois, avec beaucoup de mépris. J'ai continué d'observer, donc je suis allé ensuite dans le monde de la distribution, dans les magasins bio. Et puis j'en ai eu assez d'être salarié et j'ai décidé de créer ma propre activité. Mon épouse, mes 3 enfants et un de nos gendres qui travaillent avec nous sur la ferme. Parce que justement on exploite 90 hectares qui sont composés d'au moins une 50aine d'hectares de prairies, d'une multitude de sortes de céréales, en passant par les légumineuses, des luzernes. On a plusieurs ateliers, des bovins, des ovins, des cochons en liberté, en plein air. Et on va vers la transformation. Aller vers cette diversification pour récupérer ces fameuses terres là, qui sont en déshérence, et qui vont être, parce qu'on en a aussi malheureusement sur la commune, il faut être en capacité d'accueillir les gens. Et ça, je crois qu'effectivement, ça va être le pari qu'il faut gagner dans les années à venir. Comment on va remplacer des agriculteurs qui... Moi, j'habitais en ville avant, donc quand on parle d'agriculture, on ne parle que de maraîchage. Les gens, ils ne connaissent pas du tout les grandes cultures. Ils ne pensent pas, voilà, ils ne pensent pas qu'il faut de la farine pour faire du pain, voilà. Il y a floraison de projets photovoltaïques au sol sur l'ensemble de la Dordogne, entre autres Chipou. Projet photovoltaïque parce que il est bien de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire. Moi je suis scandalisé quand je suis à une commission économique de ma communauté de communes de voir qu'il y a 3, 4 élus, alors qu'il y a je crois 48 communes, qui donc, c'est la preuve qu'ils ne s'intéressent pas au développement économique de leur commune. Moi je suis frappé entre ce que nous dit Michel Duffumier, Marc Duffumier, de l'évolution des connaissances qui nous permet de concevoir une autre agriculture qui ne soit pas le retour en arrière, comme disent les prétendants d'un certain modernisme agricole qui infecte une grande partie du syndicat agricole majoritaire, et la méconnaissance et l'inculture biologique agricole de la majorité des élus, sur les illusions qui ont présidé à la modernisation et à la création du marché commun. Qu'on a conçu l'agriculture comme une industrie dans laquelle il fallait optimiser les différenciations, valoriser. On a complètement évacué le fait que l'agriculture est diverse, comment dirais-je, concevoir le fait que il y avait une intégration intime entre l'agriculture, les territoires et les populations. Et on a segmenté. Je crois qu'il nous faut revoir le saucisson dans son entier, et un saucisson tout entier, c'est bien beau. Quelque chose qui nous arrive là depuis peu, qu'on appelle haute valeur environnementale, et qui, pour moi, est une grosse arnaque et qui menace justement les bonnes pratiques que l'on peut avoir, par exemple l'agroécologie ou l'agriculture biologique. Mais il y a un éclairage qui n'a pas été mis en place, me semble-t-il, qui est qu'à partir du moment où l'Europe inonde notamment les marchés africains avec du poulet dont le prix de revient au kilo est moins cher que le prix de revient local, on étrangle en fait tout système de production local. Et on est vraiment dans un cercle vicieux qui doit se raisonner vraiment d'une façon globale. On pourrait passer des jours et des jours à travailler tous ensemble, on ferait des brainstorming, on mettrait en place petit à petit et on finirait par trouver des terrains d'entente et avancer donc dans ce nouveau monde. La tendance générale au niveau mondial, c'est de continuer à aller dans le mauvais sens. Donc si on ne se mobilise pas d'une façon citoyenne, puissante, ferme, résolue, très probablement que les choses vont s'aggraver pas à pas et peut-être un jour atteindre un point de non-retour. HVE, figurez-vous à haute valeur environnementale, et c'est repris dans la loi donc,
Egalim et puis les plans de relance et ce genre de choses comme étant un peu présentés comme étant un moyen de, à la limite, reprenant un peu l'idée que les services environnementaux devraient être rémunérés, et donc ce serait ça, derrière le label HVE, qui pourrait être le facteur de ce que les gens méritent. Alors en fait, on continue de parler de subvention, ce ne sera pas le produit qui est labellisé, mais la ferme. Et dans sa ferme avec sa dimension territoriale. Je pense que l'idée au départ n'était pas mauvaise. Je pense qu'il nous faut agir sur tous les tableaux. Je pense que la somme de nos comportements individuels a déjà un effet de droit de vote. On veut une solidarité entre les peuples, c'est revenu régulièrement le niveau international et la solidarité entre tous les peuples, et que tout seul on ne peut rien, que l'agriculture ne concerne pas que les paysans, et donc que c'est bien par le collectif, par la mobilisation tous ensemble qu'on peut faire bouger les choses. On a de quoi être pessimiste, mais restons mobilisés sur tous les tableaux, il y en a besoin. On espère beaucoup de vous voir l'année prochaine, pour la prochaine édition de ce festival. On était vraiment bouleversés par le nombre de gens qui sont venus. C'était très chouette. Alors vraiment, continuons à discuter et à être ensemble. Si le festival a eu le succès, c'est grâce à la mobilisation absolument incroyable de tout le bénévole. Vous ne les avez peut-être pas toutes vues, incroyable. Ah, donc en fait, je vais vous les donner pour vous représenter. Donc à la chef, pourquoi pas dès le départ. Alors c'est un petit présent. Comme Anne-Marie, parce que je crois que sans Anne-Marie, nous n'aurions pas survécu. Elle est impressionnante. Carole, c'est une femme tornade, mais elle aussi une efficacité. Je crois que sans elle, donc sans le foyer rural, nous n'aurions pas été capables d'assurer la même prestation. Alors, Bastiane, oui, personnage assez extraordinaire finalement. J'ai vraiment découvert, je le connaissais un tout petit peu avant qu'on arrive ici, mais là j'ai découvert un autre personnage. Vraiment, c'est vrai, pour terminer, il y a quelqu'un qui n'est pas là, mais qui est parti pour raison de boulot. C'est Franck. C'est Franck. Il a dit, je reprendrai mon truc quand je reviens. Donc, mais on peut l'applaudir quand même. On peut l'applaudir quand même. Bravo Franck. Il a fait quand même un super boulot.